Difficile de recruter des directeurs et directrices d'école. Les heures sont longues, la tâche est de plus en plus lourde. Alors le ministre de l'Éducation reconnaît qu'il faut leur donner davantage de ressources. Les directeurs et directrices d'école réfléchissent à l'école du 21e siècle. Encore faut-il recruter suffisamment d'enseignants prêts à assumer la direction d'établissement. Quand je vois les yeux des jeunes qui rayonnent, le résultat des projets, donc pour moi, c'est mon carburant, c'est mon énergie de poursuivre au niveau de la profession. Moi, je travaille de 7 heures le matin jusqu'à 6h30, 7 heures à tous les jours pour être capable d'arriver dans ce que j'appelle un... puis si je voulais, je pourrais travailler encore plus. Les directeurs d'école sont un peu comme un pilote d'avion. Sans eux, on ne peut pas décoller. Ils doivent aussi s'occuper de paperasse, des relations avec les élèves, leurs parents et bien sûr les enseignants et autres membres du personnel. On a plus d'attentes envers l'école. Donc, quand on a plus d'attentes envers l'école puis on veut piloter des changements, bien, il faut avoir du monde sur le terrain pour le faire. Les compressions budgétaires des dernières années auraient amplifié le problème. On a eu aussi des coupures au niveau des postes de direction d'école dans les dernières années. Jocelyn Simard a été directeur de 5 petites écoles dans Charlevoix. 5 écoles en même temps. Il faut être résilient quand tu as 5 écoles. Tu acceptes de ne pas être là. Il faut que tu fasses confiance à ton personnel. Le ministre de l'Éducation dit chercher des pistes de solutions. Il y a toute la question de la valorisation de l'éducation au sens large. Alors, il faut reconnaître l'apport important qu'ils ont dans la société, mais aussi il faut mettre des ressources à leur disposition. Il faut leur donner les moyens d'agir localement. Yvan Fortier voulait faire une différence auprès de jeunes en adaptation scolaire. Il mise sur l'intégration du numérique. Quand je suis arrivé, on avait plus de 10 jeunes sur 50 qu'on perdait par année au niveau de la persévérance scolaire. Et actuellement, on est à 1-2 jeunes par année qu'on va perdre. Québec doit d'ailleurs présenter son plan numérique en éducation dans les prochaines semaines. André Ducharme, TVA Nouvelles, Boucherville. Alors, si ce n'est déjà fait, il vous reste quelques